Shalom, 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 et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu et la main du Tout-Puissant vous fortifie, vous bénisse et vous restaure encore davantage. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans notre moment prière des héros. C'est un titre qui va vraiment nous aider. Parce que le thème est pourquoi nos prières ne sont pas souvent exaucées. On va essayer de comprendre et puis voir également à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qui nous empêche souvent de... Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de... nous empêche souvent d'être exaucés. C'est très important. Voilà. Voilà, c'est très important. Donc, voici un peu ça. Et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis. Et moi, c'est votre serviteur, le prophète. Et encore, nous allons parler. Voilà, ça fait notre troisième séance de la semaine sur notre émission Prière des héros. Et nous allons voir des choses extraordinaires, surtout dans la partie de méditation. Et après, nous allons prier sincèrement afin que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne encore de comprendre et que nos prières soient exaucées beaucoup plus facilement. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Shalom à tous ceux qui sont là, les fidèles à notre émission Prière des héros, qui même attendent et qui sont toujours là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte à partager massivement et franchement à partager. Comme d'habitude, comme je le dis d'ailleurs, quand nous sommes dans nos émissions, je vous laisserai juste 1 ou 2 minutes au plus pour pouvoir partager. Pendant que vous regardez, partagez massivement. Je vous donne 1 minute au plus 2 minutes, le temps de mieux partager. Si tu n'as pas encore fini de partager et que tu prends le temps de m'écouter, je te donnerai 1 minute pour pouvoir partager. Il faut partager, c'est facile. Vous allez sur Facebook, vous partagez. Si vous avez des amis qui sont sur Messenger, des amis bien sûr, qui ne vont pas, peut-être que comme il y a des personnes qui n'aiment pas trop qu'on partage sur les Messenger, sans bon doute, mais des amis sûrs que vous connaissez, vous les amener sur les Messenger. Et puis aussi partager sur Facebook. Partagez dans les options dans le groupe. Sur Facebook, vous avez 3 domaines dans lesquels vous pouvez partager sur Facebook. Messenger dans le groupe et puis sur votre page Facebook. Voilà. Sur votre mur également, vous mettez en stories, ça dépend de vous. Voilà. Et puis après ça, surtout en stories, c'est aussi bon parce que les gens aussi regardent les stories. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi partager sur WhatsApp, envoyer les liens à vos amis de WhatsApp, bien sûr. C'est important également. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons, comme je le dis, vous laisser juste un petit moment. Et puis, voilà, le temps de partager comme il se doit. Donc, soyez bénis. Voilà.
aller maintenant dans notre moment. Soyez bénis. Merci, merci de patienter et que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis et allons-y à notre moment. Prenons le livre de Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, le chapitre 13. Voilà, Matthieu, le chapitre 13. À partir du verset 3. Voilà. Matthieu, le chapitre 13. Le verset 3. Matthieu chapitre 13, le verset 3. Il est par là en parabole sur beaucoup de choses. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le verset, on continue. Voilà. Voilà. Un autre tomba dans les endroits pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha par faute de racines. Par faute de racines. Voilà. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna des fruits. Un grain 100, un autre 60, un autre 30 ans. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, bon, sans pour autant aller dans l'explication de la parabole du semeur, donc je vais essayer de voir si je vais voir. Voilà. Maintenant au verset 18, le verset 18, que signifie la parabole du semeur? Au verset 18. Voilà, verset 18. Et dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Voilà, de persistance, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voyez, bien-aimés, la parole de Dieu nous donne
un éclaircissement sur pourquoi est-ce que souvent nos prières butent. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que nos prières n'arrivent pas à être exaucées comme il se doit? Bien-aimé, le but d'un enfant de Dieu, le but d'un homme, le but d'une femme qui est en train de prier, son but majeur est qu'il soit exaucé. Et que le Seigneur lui donne d'être exaucé. C'est très important. Et on ne se met pas à prier comme ça. Non. La prière doit nous aider. Si je sais qu'en priant, je ne suis pas exaucé, alors ce n'est pas la peine de prier. Parce que quand je prie, je m'attends à quoi? À un exaucement. Vous comprenez? C'est comment quand je suis en train de prier, je m'attends à être exaucé. Parce que je ne vais pas aller dans la présence de Dieu en sachant que il y a des possibilités que je ne sois pas exaucé. Non. Je pars dans sa présence parce que je sais que je serai exaucé. Voilà. C'est très important. Mais parce que je sais que je serai exaucé, alors je pars dans sa présence. Dans la présence de Dieu. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Voilà. Sur tous ceux qui me suivent, d'ici comme d'ailleurs. Ceux qui prendront notre vidéo sur YouTube, ou qui le suivent maintenant, ou ceux qui sont actuellement sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux par lesquels vous pouvez nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, on continue. Le semeur, c'est quelqu'un qui a des grains dans sa main et qui sème des grains. Voilà. Et qui sème des grains. Donc, un semeur est quelqu'un qui a des grains et qui sème en espérant que les grains là vont pousser. Voilà. Et ces grains vont pousser. C'est très important. En espérant que ces grains vont pousser. Voilà. Et c'est très important. Et la parole nous dit ceci, que on va prendre la parabole du semeur dans le but de mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire. Ce que le Seigneur veut nous dire. La parabole du semeur. La parabole du semeur révèle deux explications majeures des choses. Bon, la première explication, on veut parler de la parole de Dieu, de ce que Jésus a expliqué. L'explication plausible, c'est-à-dire l'explication première que Jésus donne par rapport aux gens de son époque. Ça veut dire, il adapte la parabole du semeur par rapport aux circonstances actuelles. Mais il a dit, je vais vers le Père et je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignerait, qui va vous enseigner toutes choses. Voilà. Qui va vous enseigner toutes choses. Donc nous qui avons reçu l'Esprit, Dieu nous donne encore d'avoir plusieurs explications variées, pousser encore plus loin dans la pensée de Dieu. Voilà, c'est très important. Donc, par rapport à cette parabole du semeur, il y a 4 raisons pour lesquelles un homme ne peut pas, ou une femme ne peut pas être exaucé durant sa prière. C'est-à-dire les 4 choses qui peuvent être un frein à l'exaucement de quelqu'un, qui peut combattre même son exaucement. Alors, si vous êtes prêts, écoutez-moi très bien, amis téléspectateurs, ceux qui suivent l'émission Trompeur de gloire, qui êtes avec nous sur les réseaux, qui vous joignez à nous sur la plateforme de prière des héros. Il y a 4 choses
que vous devez comprendre, 4 choses qui sont vraiment importantes que vous devez savoir dans le but de pouvoir connaître pour que notre prière soit toujours exaucée. Pour que notre prière soit toujours exaucée. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. 1. Comprenez une seule chose. Quand je suis en train de prier, la première des choses que je demande à Dieu, c'est que Dieu se révèle à moi par un rhéma, par une parole. C'est très important. Quand je suis en train de prier, la prière, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Alors quand je parle à Dieu, je prends du temps, je graine tout mon chapelet de demandes, où je dis tout ce que je veux à Dieu, où je parle à Dieu, je dois pour autant attendre que Dieu aussi puisse me répondre. Voilà, que le Seigneur me donne l'orientation dans sa parole. Bien aimé, il n'y a personne qui prie sans que Dieu ne lui réponde. Parce que si tu pries et que Dieu ne te répond pas, alors sache que ta prière est déjà foutue. Ta prière n'est même pas montée. Parce que la preuve palpable qui prouve que notre prière est montée, c'est que Dieu nous a répondu. Il nous a répondu. La réponse de Dieu n'est pas forcément l'exaucement. Parce que l'exaucement, c'est lorsque on constate clairement que la chose est arrivée et que nos yeux ont pu percevoir la chose que nous avons demandée. C'est ça l'exaucement. Même si la foi nous dit que nous devons croire que nous sommes déjà exaucés, mais l'exaucement matériel, c'est lorsque on analyse, on voit, et j'arrive à percevoir avec mes yeux que j'ai été exaucé. Je demande une voiture. Je demande une voiture. Je demande quelque chose, par exemple. Et ce que je demande à Dieu, c'est que je dois voir mon exaucement. Et la voiture que je demande là, je dois voir ça. Le camion que je demande là, je dois voir ça. Voilà, que je dis telle chose. Pendant que je prie, Seigneur, il me dit, tu auras ça, ma fille. Je te le donne. Je te l'accorde. Je te dis, voici, prends ça. Je te l'accorde. Et au moment où Dieu me donne cela, où Dieu m'accorde ces choses, et que j'arrive à faire l'expérience palpable, j'arrive à toucher cela, je peux dire, maintenant, j'ai été exaucé. J'ai été exaucé. C'est très important. Voilà. Donc, il y a la parole. Pendant la prière, vous devez vous assurer d'entendre la parole de Dieu. La parole de la direction. La parole qui te conduit. La parole qui te dirige. Tu dois être sûr d'entendre cette parole-là. Amen. Et quand tu es sûr d'entendre cette parole-là, c'est fini. C'est le début de ton exaucement. La plupart des gens qui prient et qui ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils n'entendent pas la parole d'exaucement. Première des choses, on n'entend pas la parole d'exaucement. Ou on n'arrive pas à percevoir la parole d'exaucement. Ou encore, on perçoit la parole d'exaucement, mais on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention à ça. Regardez un peu la première image que Jésus donne à notre Seigneur. Il dit qu'il y avait un semeur qui jette les grains. Et quand il traduit, il dit que il dit ceci que quand quelqu'un écoute la parole, ça veut dire le semeur, c'est quoi? C'est Dieu. Celui qui jette les grains, c'est la parole qui jette. Donc écouter la parole, c'est écouter l'Esprit de Dieu. Écouter Dieu pendant la prière. Est-ce que tu écoutes Dieu pendant ta prière? Est-ce que tu prêtes l'oreille pour que Dieu te parle? Parce que c'est ça, au juste. Non, j'ai prié, je sais que je suis exaucé. Mais est-ce que tu as entendu Dieu te parler? C'est pas possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous nous exprimons, que nous ne puissions pas entendre Dieu nous parler. C'est très important. Il faudrait que nous puissions entendre Dieu nous parler.
Ça, c'est très important. Entendre Dieu te parler. Parce que quand tu entends Dieu te parler, bien-aimé, facilement, c'est le début de ton exaucement. Pendant ta prière, quand tu réussis à entendre Dieu te parler, c'est le début de ton exaucement. Et des personnes même, il y en a qui entendent Dieu leur parler, mais le problème c'est quoi? C'est que l'ennemi vient enlever la parole de l'exaucement dans leur cœur. Quand ils ont fini de prier, comment garder la parole de l'exaucement dans nos cœurs? Ça, ce sera encore un autre enseignement de Pierre des Héros. Comment garder la parole de l'exaucement? Je vous donnerai les stratégies de comment garder la parole de l'exaucement. C'est très important. C'est une série d'enseignements que sur les prières. Donc prochainement, on verra comment garder la parole de l'exaucement dans notre cœur. Donc, comment garder cette parole dans notre cœur? Voyez, la parole dit que celui qui écoute la parole, en qui les soucis du siècle, c'est-à-dire qu'il n'écoute même pas la parole. Il n'écoute pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Parce que entendre et écouter, c'est deux choses. Voilà. Donc, quand tu entends quelqu'un te parler, écouter, c'est donner une attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend. Écouter, c'est donner une attention à ce qu'on entend. Prêter l'oreille attentive à ce qu'on entend. C'est ça qui est écouter. Parce qu'il n'y a personne qui, dans la prière, ou qui soit en train de prier et que Dieu ne lui parle pas. Ça n'existe pas. C'est impossible même. Tu ne peux pas être là en train de prier et que Dieu ne t'écoute pas. Ou que Dieu ne t'entend pas. Ou que quand il te parle, tu prends le temps de ne pas écouter. Tu entends mais tu n'écoutes pas. Il dit, la prière de l'exaucement est la direction, est le protocole par lequel Dieu passera pour t'exaucer. Alléluia. Si vous êtes là, je veux donnez-moi des amens là. Voilà, donnez-moi des amens s'il vous plaît. Je dis, la parole de l'exaucement est le protocole par lequel Dieu passe pour nous exaucer. Voilà, c'est très important. Et quand tu entends la voix de l'Esprit, c'est la direction, c'est la directive, la façon dont tu dois te comporter, comment tu dois faire pour voir l'exaucement s'accomplir. La parole nous dit que quand Abraham était en Mésopotamie, et l'Esprit lui dit, sors de ta patrie, de ta nation, car il dit, je te donnerai, il dit, je ferai de toi une grande nation. Voici la parole Réma, la parole qui dirige, c'est la parole du protocole, la parole de la promesse de l'exaucement d'Abraham. Et voyez, de cette parole jusqu'à la naissance d'Isaac, il y a tout un cheminement pour que Abraham voie la parole du verbe, la parole prononcée, devenir une réalité physique et palpable dont il pouvait faire l'expérience. Vous comprenez? C'est très important. Voilà. Donc, entends la parole. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur? C'est pour cela, quand tu te mets en prière que tu n'as rien entendu,
continue, continue. Il faut que quelque chose, il faut que le ciel t'éclaire. Il faut que le ciel te dise quelque chose. Il faut que tu sentes la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu sentes cette parole résonner comme un tambour ou même une parole douce, fine, comme d'un murmure doux et léger. Ce que Élie entend dans la caverne, c'est très important. Voilà. Et vous voyez, je suis convaincu que la plupart des enfants qui sont nés de nouveau, je suis convaincu que la plupart des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau ont toujours entendu une parole d'exaucement lorsqu'ils se mettent en prière. Lorsqu'ils commencent à prier, ils entendent la parole de l'exaucement. Ils entendent cette parole, mais malheureusement, ils n'écoutent pas la parole. Parce que après la prière, ton attitude qui suit après la prière démontrera si tu as écouté ou si tu as entendu la parole de Dieu. C'est très important. Vous savez, Jésus dit que lorsque quand on écoute la parole et qu'on ne prend pas soin ou bien entend la parole et qu'on ne l'écoute pas, on ne prête pas une oreille attentive, le diable vient nous voler le protocole de l'exaucement de la prière. Satan vient et il t'enlève le protocole de l'exaucement de la prière. Il vient et il t'enlève le protocole de l'exaucement de la prière. C'est très important. Alléluia. Écoutez, c'est très important. Dieu peut te parler dans ton cœur. Et quand il voit que tu n'as pas écouté, pour certains à qui Dieu fait grâce, il peut envoyer un homme de Dieu ou quelqu'un pour venir encore te parler. Pour venir encore te parler. C'est très important. Il envoie quelqu'un pour venir te parler encore de ce qu'il t'a dit dans la prière, même si tu n'as pas écouté. Il t'envoie pour te parler. Ne laissez pas le malin vous voler la parole dans votre cœur quand vous avez parlé avec Dieu. Ne laissez pas le malin venir vous voler la parole dans votre cœur quand vous parlez avec Dieu. C'est très important. Donc, première des choses, assure-toi de bien entendre la parole de l'exaucement. Le protocole qui nous conduit vers l'exaucement. Assure-toi de bien entendre et d'écouter, de prêter une oreille attentive. La direction de la prière. Première des choses. Alléluia. Deuxième des choses. Et de celui qui a la semonce dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Amen. Vous savez, la parole de l'exaucement sera combattue dans ton cœur. La parole, le réma, la vision, ce que Dieu te dit, le diable fera tout pour te l'enlever. Il fera tout pour te l'enlever. Un homme de Dieu, ou bien une femme qui est mariée à un homme converti, peut-être avant sa vie chrétienne, avant qu'elle ne donne sa vie au Seigneur,
elle était mariée avec un homme converti, et puis elle s'est convertie. Et elle prie. Plus elle prie pour le mari non converti, Dieu lui dit, j'agirai dans le cœur de ton mari. Mais c'est là même, le monsieur devient exécrable. Le monsieur il adopte un caractère invivable. Vous voyez cela? C'est pour cela, ici, on parle de la persévérance. La persistance. Manque de persistance. Pourquoi nos prières sont exaucées? Deuxièmement, c'est le manque de persistance. Le manque de persistance dans ce que le Seigneur nous a dit. L'ennemi va envoyer quoi? Il dit, l'ennemi enverra la persécution. L'ennemi enverra la tribulation pour t'arracher la parole de l'exaucement dans ton cœur, pour te démoraliser. Non, persécution, tribulation. Tu dis, hé Seigneur, lui-là même je prie plus pour lui. Lui-là même là je prie plus pour lui. C'est ce que Satan veut entendre de toi. Et quand il dit cela maintenant, il dit, ah, on a réussi. Nous avons réussi. C'est ça, le manque de persévérance, de persistance. Le manque de persistance. Qu'est-ce que Dieu te dit quand tu reçois la parole de l'exaucement, quand tu reçois la parole prophétique, quand tu reçois le remas qui te conduit, qui dit, je suis en train de prier et Dieu te parle. Dieu se révèle à toi. Il te parle parce que, je l'ai dit, la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et qu'est-ce que Dieu te dit? D'abord, quand il te parle, l'ennemi viendra t'arracher, dis non, parce que quand tu t'accroches à cette parole, cette parole te mènera avec ton exaucement. Abraham s'est accroché sur la parole que Dieu lui a dit quand il était en Mésopotamie. Cette parole l'a mené à Isaac. Anne s'est accrochée à la parole que Dieu lui a dit le premier jour où elle a mis son pied à Silo. Elle a reçu une parole, mais il lui fallait marcher selon cette parole pour arriver à son exaucement. Et ainsi, Anne a compris que dans cette parole, parce que la parole c'est un code entre toi et Dieu. Dieu lui disait, donne-moi ton fils. Est-ce que tu es capable de me donner ton Samuel? Alors, quand elle arrivait à un niveau où elle a été capable de donner son Samuel, alors, voyez que la parole que Dieu lui a dit le premier jour où elle était à Silo, d'envoyer un enfant qui était sa doléance, elle va avoir Samuel et au deuxième Samuel, plusieurs autres enfants qui vont naître. Vous comprenez? C'est très important. La persistance. Anne a persisté. Elle a persévéré. Avec la persécution de Pénina, sa coépouse. Avec la tribulation. Tout ce qu'elle subissait. Mais Anne a su persévérer. Pour toi, tu ne persévères pas. Non, on dit notre Dieu, c'est le tic au tac. Oui, le tic au tac obéit même à des principes. Hein? Oui, je dis même le tic au tac. Le tic au tac obéit même à des principes. Des principes simples et rapides. La femme qui avait une perte de sang là, quand elle touche le vêtement du Seigneur, elle dit, si cet homme est ce dont les gens parlent de lui, c'est ce qu'elle s'est dit dans son cœur, que si je touche son vêtement, je dois pouvoir être guéri, je dois me connecter à l'onction qui est sur sa vie. Et si je me connecte à l'onction qui est sur sa vie, je crois que je vais recevoir la libération, la guérison. Si je me connecte à l'onction sur sa vie, et cette femme a su, elle est rentrée dans une connexion poussée. Et c'est là qu'elle a été complètement restaurée. Elle a été restaurée de la part du Seigneur. C'est très important. Alors,
Si tu comprends ces choses, je crois que tu arriveras, tu iras plus loin. Donc, bien-aimé, il faut réussir à vaincre la persécution et la tribulation qui combattent la parole de l'exaucement dans ton cœur. C'est très important. Persévérer, persister. En fait, persister dans ce que Dieu nous a dit. C'est ce que ça signifie. Je dois persister. Je persiste et je signe. Quel que soit tout ce qui arrive, je continue toujours à persister. C'est très important. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On continue. Merci Jésus. On continue. Voyez, la Bible dit, à cause de la parole, il y trouve une... Il dit, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Moi là, j'ai prié, quand je suis fatigué, j'abandonne. Moi là, j'ai prié, quand j'ai rien vu. On dit, il faut prier, on a prié, on n'a rien vu. Et quand tu pries, tu n'as rien vu. Tu pries, tu n'as rien vu. C'est que tu ne sais pas prier, c'est tout. Non, c'est que tu ne sais pas prier. Toi, tu pries et tu n'as rien vu. C'est-à-dire, j'ai prié, je n'ai rien vu. Il ne m'a rien dit. J'ai rien vu. Attention, toi, tu pries, puis il ne te dit rien. Tu pries et puis il ne te dit absolument rien. Non. Faut être sérieux. Sois sérieux en toi-même. Faut être sérieux en toi-même. Voilà. C'est important. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Et de celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. Et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. La parole dit, il la rend infructueuse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème. La parole parle de l'étouffement de la parole de l'exaucement. L'étouffement. L'étouffement. Souvent, Satan veut étouffer la promesse en nous. Le diable veut étouffer la parole qui nous mène vers l'exaucement. L'ennemi veut étouffer cette parole en nous. Satan, les démons veulent étouffer la parole de l'exaucement en nous. Comment étouffer cette parole en nous? Étouffer la parole en nous. Comment? Il a parlé des soucis du siècle. Les soucis du siècle. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose. Plus tu pries, les soucis augmentent. Plus tu avances dans la prière, les soucis augmentent. Plus tu avances dans la prière et que tu résistes aux soucis, Satan te fait miroiter la richesse du monde. Regarde ce que tu aurais pu avoir si tu faisais ceci. Regarde ton ami là, tu as vu sa maison, tu as vu sa villa. Si tu faisais ceci, prier là, tu passes ton temps à prier. Voici comment il faut faire pour avoir les choses rapidement. Et c'est ça, le miroitement des richesses de ce monde. Le miroitement des richesses de ce monde. Fais miroiter les choses. Fais miroiter les choses.
miroiter que telle personne a beaucoup d'argent. Il va te faire miroiter que ta soeur là, ton frère là, regarde un peu celui-là. Tu vois sa télévision, tu vois sa maison, tu vois ses meubles, tu vois ses fauteuils, tu vois. Regarde un peu. Regarde chez toi. Tu n'as même pas un petit siège, mais même un canapé, tu n'en as même pas chez toi. Et toi, tu es dans la prière. Mais il te fait dire, comment est-ce que je prie Dieu? Et puis, pourtant, on dit que notre Dieu est le Dieu de la richesse. On dit le Dieu là-haut, il a la richesse. Mais comment se fait que lui qui ne crée même pas Dieu là, regarde tout ce qu'il a et moi, regardez ma condition, regardez ma condition. Vous comprenez? Voilà. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez? Donc quand tu vois, tu te demandes, mais comment? Et le diable te dit, tu vois? Il dit, tu vois? Si tu fais ce que je te demande là, tu vas réussir. Voilà. Voilà. Tu vas réussir. Donc, il te met tout ça là. Il te met toutes ces choses là. Et dit, tu vas réussir. Et tu vas réussir. Si tu fais ceci, tu fais cela. Et toi, tu es là. Ton esprit est détourné. Il réussit à te détourner. Dès que ton esprit n'est plus focalisé sur ce que tu demandais à Dieu, c'est fini. L'exaucement est bloqué. C'est ça. Je reviens encore à Abraham était focalisé sur Isaac. Abraham, parce qu'il était focalisé sur Isaac. Si Abraham il avait mis son esprit sur Ismaël, il aurait perdu la promesse. Focalisé sur Isaac. Même qu'il ait tout détourné un peu son cœur vers Ismaël, mais il est revenu encore sur Isaac. C'est très important. C'est très important. Se focaliser sur Isaac. Ne te focalise pas sur ce que les gens te proposent. Ne te focalise pas sur ce que l'autre peut te donner. Mais focalise-toi sur ce que Dieu t'a promis. Ce que les gens peuvent apporter ne sont que des additifs ou que des apparats ou des choses qui sont facultatives. Mais l'essentiel, c'est ce que Dieu t'a dit dans la prière en parlant au Seigneur. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ne laissez rien étouffer, bien-aimés, la parole dans votre cœur. Ne laissez rien étouffer la parole dans votre cœur. Je vous le dis, c'est très important. Ne laissez rien étouffer votre détermination à aller jusqu'au bout. Même si tu pries pour tes enfants se lèvent, tes enfants font des... c'est là même vont faire des sérieux bouquins dans ta maison. Continue. Continue. Écoute, Dieu n'est pas injuste. Écoute, Dieu ne peut pas voir ça. Dieu n'est pas injuste. C'est très important. Voilà. Donc, troisième, comme on l'avait dit, on arrive à la deuxième chose, c'est la persistance. Troisième, nous devons protéger la parole des ossements pour ne pas qu'elle soit étouffée par quoi? Par les richesses de ce monde. Parce que la Bible dit, les richesses, le fait de se faire miroiter par les richesses de ce monde et les soucis du siècle étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire, étouffe la parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la promesse est stérile. Oui, la parole devient stérile dans ton cœur. Elle devient stérile. Et quelqu'un qui prie, qui n'espère même pas. Quelqu'un qui prie, qui n'espère même pas. Comment est-ce qu'il peut être exaucé? Comment est-ce qu'il peut être exaucé? C'est pas possible. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Quatrième cause. Voilà. Quatrième cause qui font que nous ne sommes pas exaucés, qui est la dernière d'ailleurs. Voilà. Et dit, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Entendre la parole et la comprendre. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Quatrième signe qui peut s'opposer à notre exaucement, c'est quoi? C'est le fait que nous avons des difficultés pour faire quoi? Pour entendre, non, pour plutôt, je lis, pour comprendre la parole. Comprendre la parole de l'exaucement, comprendre ce que Dieu nous dit dans la prière, ça veut dire décrypter le sens de ce que nous recevons. Il y a des gens qui ont des visions qui n'arrivent pas à comprendre leur vision. Ce que Dieu te dit, tu n'arrives pas à comprendre la vision. Comment est-ce que tu seras exaucé? Des personnes qui finissent de prier, qui dorment, qui ont un rêve. Tu ne comprends pas le rêve. Comment est-ce que tu seras exaucé? Vous devez comprendre la parole, comprendre la vision, comprendre la révélation, comprendre, décrypter, aller au décryptage de ce que vous recevez. C'est important. Alléluia. J'espère que vous me recevez. Voilà. Comprendre. Voilà. Vous savez, la parole dit que ces personnes portent des fruits. Porter des fruits, c'est développer des caractères qui sont favorables à l'exaucement. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de la persévérance. La Bible parle de l'amour. La Bible parle encore de quoi? Galates 4, Galates le chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. On parle des fruits de l'esprit. Voyez? Donc, c'est très important. Je dois porter des fruits si je veux voir la prière courir dans son exaucement vers son terme. C'est important. C'est important. Voilà. Porter des fruits. Je prie et moi, c'est moi me reconnais pour le plus grand escroc du quartier. Je fais que injurier les gens. J'ai des paroles de malédiction dans ma bouche. Je maudis. Je fais toujours des querelles au quartier. Mais comment je ne porte pas des fruits? Je ne porte pas de fruits. Comment est-ce que je serai exaucé? Comment? Comment? Je n'ai aucun fruit dans ma vie. Comment est-ce que je serai exaucé? C'est important. Amen. Et le bonus pour couronner cela,
Vous devez agir comme le semeur. Apprenez à semer, même si vous avez remarqué qu'il y a longtemps tu sèmes là. Continue toujours de semer. Voyez, le semeur avait une attitude quand il a jeté les grains. Il a fallu que ces grains tombent sur une bonne terre pour que ça. Il y a certains qui sont tombés là-bas, tombés ici, sur le long du chemin, les endroits pierreux, les épines et la bonne terre. Voici la persévérance dans le fait de semer. Amen. Voici la persévérance dans le fait de semer. Il ne cessait de semer. Jette. Je dis que ce Dieu sait toutes choses. Ne cherchez pas à gauche, à moins que Dieu ne te révèle l'identité là où tu vas semer. Mais s'il ne t'a pas révélé cela, ne cherche pas par tes propres moyens de dire non, ici là moi je ne sème pas parce que j'ai semé, il n'y a rien. Parce que j'ai donné, je ne vois rien. Parce que j'ai donné. Non, non, on ne sème pas pour s'attendre à quelque chose, non. On sème parce que c'est un principe divin. Ça, comprenez ça d'abord. On sème parce que c'est un principe divin. Voilà. Et puis ne comprenez pas qu'on ne donne pas sa dîme pour s'enrichir. On ne donne pas sa dîme pour être riche. Non, non, non. La dîme n'enrichit pas. La dîme ne rend pas riche. La dîme permet de protéger ton travail, de donner la stabilité dans tes finances et tout. Tu vas être riche, il y a d'autres manières de faire, c'est tout. Voilà. Il faut que vous sachiez cela. Semer, c'est un principe. Et si je veux obéir au principe, je sème. Si Dieu me dit non, là où tu donnes, là où tu fais là, retire-toi, tu te retires carrément. C'est très important. Voilà, tu te retires, c'est très important. Mais tant qu'il t'a rien dit, tant que tu n'as pas reçu la parole de direction, sème. Dieu récompensera toujours ta persévérance, ta persistance, ton dévouement, le fait que tu ne te laisses pas étouffer par... Non, Dieu regardera cela et il agira au nom de Jésus. Et il agira au nom de Jésus. C'est très important. Il agira au nom de Jésus. Voilà. C'est très important. Alléluia. Voilà. Vous savez, je ne parle pas de foi parce que je me dis que quelqu'un... Non, je ne suis pas exaucé parce que je n'ai pas la foi. Ça, c'est le préalable. Ça, là, c'est le préalable. Tu ne peux pas te mettre dans la prière et puis, sachant que tu n'as même pas la foi, que toi-même, tu seras exaucé. Non, je ne parle même pas de ça. Je parle des personnes qui ont la foi, qui vont dans la présence de Dieu et malgré leur foi, elles ne sont pas exaucées. C'est d'eux que je parle. C'est d'eux que je parle. Les éléments qui combattent ton exaucement. Voilà. Donc que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, soyez bénis. On a vraiment passé un long moment dans la parole. Presque une heure, pile une heure de temps d'enseignement. Nous avons 30 minutes pour la prière. On va prier sincèrement ce matin parce que c'est important que nous puissions vaincre le non-exaucement dans notre vie et que nous puissions entrer dans notre exaucement, entendre Dieu nous parler, entendre la direction, entendre le rhéma, entendre les choses, entendre Dieu nous parler de façon véritable. C'est très important. Voilà. C'est très très important. Voilà. Alléluia. Ramaya Teriborobo. Là où tu es maintenant, commencez à vous disposer maintenant. Je voudrais maintenant que vous vous disposez dans la prière.
Commencez à vous disposer maintenant. Alléluia. Jesus. Disposez-vous dans la prière maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On ne dort pas, ne dormez pas. Si tu sens que tu as sommeil, tu sens fatigué, prends un peu d'eau et rafraîchis ton visage. Car nous allons prier. Nous allons prier. Les héros et héroïnes de la plateforme Prière des héros, nous allons entrer en prière maintenant. Alléluia. Lève-toi maintenant, commence à remercier le Seigneur, car ta prière sera exaucée aujourd'hui. Car ta prière sera exaucée aujourd'hui. Prions maintenant. Prions maintenant. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire, oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Prie, commence à rendre gloire au Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Prie, commence à bénir ton Dieu. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le parce qu'il est là maintenant. Ou là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu me prends depuis les États-Unis. Bénis ton Dieu. Tu me prends depuis le Canada. Bénis ton Dieu. Tu me prends depuis Maurice, l'île. Bénis ton Dieu. Là, tu me prends depuis Haïti. Bénis ton Dieu. Depuis l'Afrique. Bénis ton Dieu. Depuis les États-Unis. Bénis ton Dieu. Commence à prier. Prions, prions maintenant. Rama mama 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 mama. Ragada baba 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 baba. Ribi bibi 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 bibi. Hi mama 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 mama. Chantez borobo reggae borobo sandere bébé. Prions, 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 prions maintenant. Nous prions, 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 prions maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés, parlons à Dieu maintenant. Prions, 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 prions. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Reke antere borobo. Imama mama mama mama. Mandere borobo santerebe. Iragedere bozo. Prions, 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 prions maintenant. Et dit, oh Dieu, rends gloire au Seigneur. Bénis, bénis-le, 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 bénis-le. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Bénis ton Dieu, 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 bénis ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bien-aimés, commençons à prier. Prions, 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 prions maintenant. Rendons gloire au Seigneur. Bénissons son nom maintenant. Bénis son nom. Dis merci Seigneur parce que tu m'exauces. Dis-lui merci. Dis merci Seigneur. Et rends gloire. Dis Seigneur merci parce que tu m'exauces. Parce que tu m'exauces. Parce que tu m'exauces.
bénis ton Dieu, dis-lui merci. Et dis Seigneur merci parce que tu m'exauces. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis Seigneur merci parce que tu m'exauces, parce que tu m'exauces. Alléluia. En gloire au Seigneur. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, au nom de Jésus. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bénis ton Dieu. Commençons à prier, prions maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu s'est levé et qu'il manifeste sa grâce. La main de Dieu s'est levée et qu'il manifeste sa grâce. La main de Dieu s'est levée et qu'il manifeste sa grâce. Il manifeste sa grâce. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Alléluia. Il agit puissamment. Dieu se lève. Dieu se lève. Il se lève et il manifeste sa grâce. À partir d'aujourd'hui maintenant, nous déclarons maintenant que le Seigneur agit et qu'il nous exauce. Et qu'il nous exauce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi bien. Vous savez, la parole nous dit et nous dit ceci que il y a des personnes qui n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu, à écouter le rema, à écouter Dieu le parler. Et dit Seigneur, donne-moi de t'écouter maintenant. Donne-moi de t'écouter quand tu me parles. Est-ce que tu peux écouter Dieu ce matin te parler? Est-ce que tu peux écouter Dieu cet après-midi te parler? Tu peux l'écouter ce soir te parler? Est-ce que tu peux écouter Dieu te parler? Dis Seigneur, ouvre mes oreilles afin que je puisse t'écouter. Dis-lui, dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles et que le Seigneur t'ouvre les oreilles. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Alléluia. Et dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Prions maintenant. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Prions. Prions. Maintenant, au nom de Jésus, dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles, oh Dieu. Et dis Seigneur, ouvre mes oreilles, que je puisse avoir la faculté d'écouter, écouter Dieu. Plusieurs entendent, mais très peu écoutent. Plusieurs entendent, mais très peu écoutent. Dis Seigneur, oh Dieu, donne-moi d'écouter. Donne-moi d'écouter, oh Jésus. Et dis Seigneur, donne-moi d'écouter. Dis Seigneur, donne-moi d'écouter. Oh Jésus, prions, dis Seigneur, donne-moi d'écouter. Donne-moi d'écouter. Nom de Jésus. Donne-moi d'écouter, Seigneur. Au nom de Jésus. Prions. Héroïne Marielle, prions. Héroïne Abby, prions. Prions. Héroïne Natacha, prions. Prions. Héroïne Ariane Maigre, prions. Masandere borobo sikayandere borobo. Héroïne Carole Liliane, prions. Que nous puissions juste écouter et non pas entendre. Dis Seigneur, ouvre-moi les oreilles que je puisse t'écouter. Prions.
au nom de Jésus. Mettons-nous en prière, prions maintenant. Mettons-nous en prière et prions maintenant. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Rababababababababa. Regedebebebebebebebe. Ramamamamamamamama. Rekotorobo randerebebebebebebebe. Et mama 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 shandere borobo sika yandere borobo sanderebe. Et mama mama prions prions prions. Rededebebebebebebebe. Et ma chakare kenterebo. Maintenant prions. Dis Seigneur, ouvre que je puisse écouter. Écoutez, écoutez, écoutez maintenant. Écoutez, écoutez. Il y a des personnes qui entendent, mais qui ne prêtent pas oreille suffisamment. Et ce qui fait que c'est compliqué pour que ces personnes soient exaucées. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la persistance. Bien-aimé, la persistance. La persistance contre la persécution. Des gens veulent t'arracher, des gens veulent te combattre parce que tu pries, parce que tu parles à Dieu. Et ils veulent te persécuter au travail parce que tu pries. Il y a la persécution à la maison parce que tu pries. Parce que tu pries. C'est pourquoi au nom de Jésus maintenant, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que je puisse persévérer. Parce que quand je reçois la parole de l'exaucement en moi, donne-moi de persévérer, de persister dans ce que tu m'as entendu, dans ce que tu m'as dit, de ce que j'ai écouté. Ce que j'ai écouté, j'ai pris le temps d'écouter. Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Agis, Papa. Agis, oh Dieu. Agis, Yahweh. Agis, agis, Saint-Esprit. Agis, Jésus. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Agis, Yahweh. Agis, agis, Saint-Esprit. Agis, mon Dieu, mon roi Père. Agis, oh Dieu vivant. Agis, Seigneur. Agis, Dieu de gloire, agis, 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 Seigneur. Vous savez, Dieu est en train de faire quelque chose dans le secret. Je vois quelque chose qui se passe. Je vois la grâce de Dieu qui est en train de se passer. Je vois des personnes qui sont en train de dire, ah, j'aurais dû résister. J'aurais dû persévérer. Dieu te donne maintenant la force de persister. La force de persister et de persévérer. 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 Au nom puissant de Jésus. Maintenant dis, maintenant répète avec moi. Je persévérerai. Je vais persévérer. Je persévérerai. Je persévérerai. Je persévérerai. Je persévérerai. Je persisterai. Je persisterai. Je persisterai. Je persisterai. Je persisterai. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, même si c'est compliqué, mais j'irai jusqu'au bout, je verrai clair dans mon exaucement, déclare avec moi, dis, je verrai clair dans mon exaucement, 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 au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je verrai clair dans mon exaucement, je verrai clair dans mon exaucement, dans
dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je me réclame dans mon exaucement au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu vas maintenant prier. Tu vas briser maintenant les ennemis qui s'opposent à toi. Ennemis physiques comme spirituels qui s'opposent à toi. Qui s'opposent à toi. Qui s'opposent à toi. Qui s'opposent à ton exaucement. Ennemis physiques et spirituels qui s'opposent à ton exaucement. Ennemis spirituels comme physiques qui s'opposent à ton exaucement. Maintenant, prions maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Nous détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous renversons les pouvoirs des ténèbres. Tout esprit de sorcellerie, toute puissance des ténèbres qui s'est levée dans ta famille. Toute réclamation de ta vie qui s'oppose, déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus, nous déclarons au nom puissant de Jésus, nous déclarons au nom puissant de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus. Commençons à prier maintenant une réclamation de l'esprit du vaudou, une réclamation de l'esprit de la rose-croix, une réclamation de l'esprit de la franc-maçonnerie, une réclamation de l'esprit des eaux, une réclamation des pouvoirs sataniques qui parlent de là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, et déclare au nom de Jésus, j'arrête toute réclamation qui s'oppose à mon exaucement. Au nom puissant de Jésus, j'arrête toute réclamation qui s'oppose à mon exaucement. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Rama mama 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 mama. Rebe bebe 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 bebe. Rama katere borobo santere bebe bebe bebe. Hi mama mama mama. Jesus. Mama. Raga baba baba baba. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Proclamons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis, prophétise et déclare. Dans le nom de Jésus, j'arrête l'esprit du Goliath de ma famille. J'arrête l'esprit du Goliath de ma famille. Au nom de Jésus. Et que toute réclamation qui lutte et qui empêche mon exaucement, la parole nous dit que lorsque Daniel priait, sa prière avait été bloquée par le roi de Perse qui était que le diable.
Mais Daniel a persisté dans la prière. Parce que la persistance, la persévérance libère les anges guerriers pour que l'ange de l'exaucement descende. Nous allons prier maintenant. Nous allons persévérer et dire, Seigneur, débloque l'ange de l'exaucement. L'ange de l'exaucement soit débloqué au nom de Jésus. L'ange de l'exaucement soit débloqué. Toi, tu attends dans ta vie, tu as l'impression que les mariages dans ta famille ont des problèmes. Dans ta famille, les mariages connaissent des difficultés. Quand quelqu'un lutte pour se marier, la personne soit est stérile, elle n'enfante pas ou le mari meurt. Ça, c'est le châtiment qu'on donne à ceux qui luttent et qui se marient malgré l'interdiction de la famille. Mais tu déclares, dis, malgré l'interdiction, ma prière montera. Ma prière montera. Maintenant, commence à prophétiser et dis, malgré l'interdiction, ma prière montera. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et dis, malgré l'interdiction, ma prière montera. À partir d'aujourd'hui, je déclare que si tu n'es pas encore marié, je déclare que le Seigneur agit, que la personne se décide, que cet homme se décide. Prophétise maintenant qu'il se décide maintenant au nom de Jésus. Si tu es marié, que ton foyer connaît des difficultés et déclare, je prophétise que mon foyer connaît une accalmie, une joie, une paix au nom puissant de Jésus. Jesus. Makayanterebo. Rebebebebebebebe. Rababababababababa. Ram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 a. Regedereborobobo ragederebebebebebe. Imashakarababababababa. Ragara mama kentiri borobo soto robo regederebebebebebe. Ima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 . Shantiri borobo roko sotarama kantiri bebebe. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci parce que tu agis, parce que tu agis, parce que tu agis. C'est ta main puissante se manifeste et tu interviens, tu manifestes ta gloire dans le nom de Jésus, tu manifestes ta gloire. Alléluia, oh Dieu, étends ta main maintenant au nom puissant de Jésus. L'onction de la grâce, le Saint-Esprit agit. Manifeste ta puissance maintenant. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Rabababababababa. Alléluia. Rebebebebebebe. Alléluia. Ragederegotorobo santerebe. Alléluia. Reborobo shikaya taramakanterebe. Alléluia. Hey mama mama mama. Alléluia. Regedereborobo sotorobo. Alléluia. Oh Dieu, manifeste ta main puissante. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Agis puissant, manifeste ta gloire. Agis puissant, le Dieu vivant, celui qui fait toutes choses. Oh Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu agis. Prions, prions, prions que là où tu es, dis Seigneur, voici maintenant, je brise maintenant toute malédiction qui m'empêche d'avancer. Déclare, je brise toute malédiction qui m'empêche d'avancer. Là où je suis maintenant, je ne suis plus l'otage de l'esprit de la malédiction. Prions, 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 dis, je ne suis plus l'otage de l'esprit de la malédiction. Je ne suis plus l'otage de l'esprit
de la malédiction. Prions, 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 déclame et dit, je ne suis plus l'otage. Je ne suis plus l'otage de l'esprit de la malédiction. Je ne suis plus l'otage. Non, non, non. Et déclare, dit, je ne suis plus l'otage de l'esprit de la malédiction familiale. Prions, prions, prions. Je refuse d'être l'otage de ma famille. Je refuse d'être l'otage de ma famille. Des alliances de malédiction de ma famille. Je n'hériterai point de l'héritage de ma mère, de mon père. Je n'hériterai point de l'héritage de ma famille. Je n'hériterai point de l'héritage démoniaque de la terre de mon village. Je n'hériterai point de l'héritage démoniaque de la terre de mon village, de la terre de ma région, de la terre de ma ville. Je n'hériterai point de l'héritage des esprits de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je ne serai point le garant, ni le gardien, ni l'héritier de ce que mes parents ont laissé, qui sont des adorations des esprits démoniaques. Que ce matin, dans le nom de Jésus, je prophétise maintenant par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Parce que prions, 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 prions maintenant. Prions, prions, prions. Positionne-toi maintenant. Commence à te positionner ce matin. Bien-aimé, commence à te positionner ce matin. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Mashakaye terebo. Mind kind. Et mama. Manderebo robo sandere bébé. S'il y a des personnes qui sentent la grâce de Dieu ce matin dans leur vie, ce matin tu es en train de prier maintenant. Tu vas dire maintenant au nom de Jésus, je libère mes enfants de l'envoûtement de la famille, de l'envoûtement familial. Je libère mon travail de l'envoûtement familial. Je libère mon mari de l'envoûtement familial. Je libère ma maison de l'envoûtement familial. Des hiboux sataniques, des oiseaux sataniques. Je libère ma maison des chiens sataniques, des animaux sataniques. Je libère ma maison de toute forme de ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Quand ce matin maintenant le ciel s'ouvre sur ma vie, le ciel s'ouvre sur mes activités, le ciel s'ouvre sur mes papiers administratifs, le ciel s'ouvre sur mes papiers administratifs, le ciel s'ouvre sur mon business, mon commerce et tout ce que j'entreprends. Le ciel s'ouvre sur mon ministère, le ciel s'ouvre sur ma vie. Ce matin, Rayede, il est magnon de qui, il m'a sentere, et le borobosi, kayababa. Prions, prions, prions. Et déclare le ciel s'ouvre. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jesus. Déclare, 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 déclare maintenant. Dans le nom de Jésus. Jesus. Alléluia. 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 Prions, prions, prions. Maintenant, déclare. Déclare. Alléluia. Le ciel est ouvert. The heaven is open. Le ciel est ouvert. The heaven is open. Alléluia. Alléluia. Et je suis guéri au nom
la guérison au nom de Jésus. I receive the healing in the name of Jesus. All my family is healed. My husband, my children, say everybody in my family are healed. And we getting healing in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ce matin maintenant, tu pries maintenant. Là où l'exaucement était bloqué, tout ce qui était bloqué se débloque au nom de Jésus. Just pray now, pray this morning. Hallelujah. Everything that is blocked is now disblocked in the name of Jesus. In the name of Jesus. So let's start and prophesy upon your life and say in the name of Jesus, I disblocked everything that is blocked in my life in Jesus Christ. Prions dans le nom de Jésus. Prions. Hallelujah. Don't be afraid. Don't be afraid and take courage. Because now God is coming to you. And you pray now. Just let's pray now. We pray in Jesus Christ. In the name of Jesus. I'm seeing the heaven is open. The heaven is open. And pray. In the name of Jesus. Prions maintenant. Prions. Dis au nom de Jésus. Tout gardien qui maintenait ma richesse est maintenant tué. Répète avec moi, dis, tout gardien qui maintenait ma richesse est maintenant anéanti au nom de Jésus. Tout gardien spirituel, physique, qui maintenait ma richesse est maintenant anéanti. Au nom de Jésus. Tout gardien, répète avec moi, ne soyez pas distrait s'il vous plaît. Soyez concentrés dans la prière. Et déclare tout gardien qui maintenait ma richesse est anéanti au nom de Jésus. Jesus. Est anéanti au nom de Jésus. Tout gardien qui maintenait ma richesse est anéanti au nom de Jésus. Jesus. Mareko toroko sadere bébé. Tout gardien qui maintenait mon mari dans une bulle. Si tu n'es pas encore marié, tu es marié, dis cela. Répète cela avec moi. Tout gardien qui maintenait mon mari dans une bulle, au nom de Jésus, j'ordonne que cette bulle soit cassée au nom de Jésus. Jesus, j'ordonne que cette bulle soit cassée au nom de Jésus. Jesus. Aujourd'hui là, nous sommes dans la prière et Dieu est en train de faire son travail. Tout gardien qui maintenait mon mari dans la bulle, au nom de Jésus, j'ordonne, je commande que cette bulle soit cassée, cette bulle soit brisée. Au nom de Jésus. Jesus.
Et macha kere burubu sikaya taraba kantere bébé bébé. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Continue la prière et déclare maintenant. Au nom de Jésus. Tout gardien qui maintenait ma santé enfouie dans la terre, tout gardien qui maintenait ma santé enfouie dans la terre, au nom de Jésus, je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Au nom de Jésus. Jesus. Jesus. On a compris des personnes qui vont sentir la grâce de Dieu. On a compris des personnes qui vont sentir les choses commencer à se passer dans leur corps, dans leur vie. Quelque chose qui se passe. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Je sens la grâce prophétique maintenant qui est en train maintenant de te faire du bien ce matin. Qui te fait du bien ce matin. Qui te fait du bien en ce moment. Si le Seigneur maintenant commence à travailler ta vie maintenant. Il est en train maintenant de restaurer ta vie, de fortifier ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une onction fraîche et douce est en train de couler maintenant ce matin dans la vie de plusieurs personnes qui suivent ce direct. Car Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir au nom de Jésus. Il est en train d'agir au nom de Jésus. Il est en train d'agir au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Oh Dieu, nous célébrons ton nom. Nous te disons merci. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur, Père, ta main puissante agit. Est-ce que tu manifestes ta gloire dans le nom de Jésus? Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant déclare que aucun blocage ne t'arrêtera. Déclare qu'aucun blocage ne t'arrêtera. Déclare qu'aucun blocage ne t'arrêtera maintenant. Déclare qu'aucun blocage ne t'arrêtera. Déclare qu'aucun blocage ne te bloquera. Non, c'est fini maintenant. Prophétise que rien ne m'empêche maintenant d'être exaucé. Prophétise que rien ne m'empêche d'être exaucé. Prophétise que rien ne m'empêche d'être exaucé. Là où tu es, héros et héroïne de la plateforme, commence à prophétiser que là où tu es, rien ne t'empêche d'avancer maintenant. Prophétise que tu es un soldat, tu es une soldate, tu es un vainqueur. Prophétise maintenant que tu es ranimé par l'esprit de force et de puissance. Prophétise maintenant que les choses maintenant s'améliorent. Prophétise que les choses s'arrangent. Prophétise que les choses avancent.
Prophétise que les choses avancent. Prophétise que les choses avancent. Prophétise que ta vie avance. Prophétise que les choses avancent. Prophétise que les choses avancent. Prophétise maintenant. Prophétise que tu es libéré. Prophétise que tu es guéri. Prophétise maintenant que les choses maintenant fonctionnent. Prophétise maintenant. Prophétise et rends gloire. Dis, parle maintenant et que Dieu agisse et que la main de Dieu agisse. Que le Seigneur se manifeste et qu'il manifeste la grâce. Qu'il manifeste la grâce. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Dieu vivant. Alléluia Seigneur. Père, merci mon Dieu, mon roi Père, pour ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Vous êtes bénis ce matin. Je sens des grâces qui se reposent sur des vies ce matin. Nous sommes le samedi. Ce jour-là, il y a des personnes qui seront bénies. C'est le week-end, et je vois la grâce de Dieu qui se pose sur toi, quel que soit là où tu es. Tu es béni femme, tu es béni mon frère, tu es béni, tu es béni. Tu es béni ce matin. Des gens vont recevoir des coups de fil. Des personnes seront appelées jusqu'à lundi. La semaine dans laquelle on va tomber là être une semaine de grâce pour des personnes. Au nom de Jésus, de bonnes nouvelles se rattacheront à vous. De bonnes nouvelles vont vous poursuivre. J'ordonne maintenant au nom de Jésus. Je commande, des bonnes nouvelles vont vous suivre maintenant. Car la parole déclare que j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. J'ordonnerai à la grâce de te poursuivre. Maintenant, en tant que prophète, j'ordonne que la bénédiction te poursuive ce matin. Que la grâce te poursuive en ce moment. Que le Seigneur te donne d'être poursuivi par toutes les grâces, toutes les richesses possibles qu'un enfant de Dieu puisse avoir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous, d'avoir passé ce temps de prière avec vous. C'est encore toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre plateforme Prière des Héros. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux surtout qui veulent m'écrire en inbox, n'hésitez pas à aller sur la page, vous verrez mon numéro, le numéro de WhatsApp direct pour des personnes qui veulent s'entretenir avec le prophète. Voilà, vous allez, voilà, je parle des personnes qui viennent d'arriver. Les anciennes personnes connaissent mon numéro déjà. Voilà, je parle des nouvelles personnes qui sont connectées pour la toute première fois. Je vous donne la permission. Et puis aussi avec si l'administratrice Abi Aoui, qui est mon administratrice de toutes mes pages. Et aussi si elle est là, qu'elle remette le numéro en commentaire. Voilà, remettre le numéro en commentaire. Aussi, si elle n'est pas là, s'il y a des personnes qui connaissent mon numéro, vous pouvez mettre en commentaire. Voilà, vous pouvez mettre le numéro en commentaire. Pour ceux qui connaissent le numéro qui commence par le plus 225 07 49 24 96 91. Je reprends le plus 225. Le plus 225 07 49 24 96
91. Je reprends pour une dernière fois. Le plus 225 07 49 24 96 91. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je vous exhorte également à aller sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Prière des héros. Donc abonnez-vous. Voilà. Natacha, abonne-toi. Carole, il faut t'abonner également sur la chaîne YouTube. C'est très très important. Voilà. Sur la chaîne YouTube, c'est très important. Donc abonne-toi également. Abonne-toi, abonnez-vous à tous ceux qui m'écoutent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vraiment important. Ça me permettra de pouvoir libérer le direct sur YouTube. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nina Queen. Nina, God bless you so much. Nina, God bless you so much. Please, if you can subscribe yourself to my YouTube channel. So after the end of this live broadcast, please go to YouTube and subscribe yourself. Subscribe on my YouTube channel. On my YouTube channel, okay? You can go and just subscribe on my YouTube channel. The name of my channel is Prière des héros. You can go there and subscribe, okay? Donc que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Donc on se retrouve. Voilà. Très bientôt, je vais effectuer un voyage. Voilà. Très bientôt, je vais effectuer un voyage. Et vous aurez les détails du voyage très bientôt. C'est un voyage missionnaire. Un voyage missionnaire où je pars hors de la Côte d'Ivoire. Je crois que je vais au Cameroun. Pour ceux qui sont camerounais, nos amis camerounais là. Voilà, je vais beaucoup vous solliciter parce que je vais dans votre pays d'origine, bien sûr, dans votre pays d'origine. Donc, tous les Camerounais qui suivent les directs, je vais vous solliciter. Voilà, donc, très bientôt. Voilà, donc, soyez bénis à tous. Quand le temps viendra, je vous dirai. Voilà, c'est très important. Vous comprenez? Donc, quand le temps viendra, je vous dirai. Il y a l'administratrice Abiyawi qui vous donnera toutes les informations sur El Kabot, notre page WhatsApp qui s'appelle El Kabot. Vous aurez tout ça également. C'est important quand même. C'est un voyage missionnaire. On va prêcher l'évangile dans une ville du Cameroun. Là. Voilà. Moi, j'aime prêcher l'évangile. Voilà, j'aime prêcher l'évangile, j'aime beaucoup ça, c'est important. On a une petite communauté au Cameroun qui m'attend, donc il faut que je parte là-bas. On aura une croisade au Cameroun, on va passer visiter des familles, on va faire quelques petits dons dans des familles au Cameroun. Je prépare toutes ces choses, des petits dons qu'on va faire dans des familles là, c'est important et vraiment, c'est important. Et je prie que Dieu Seigneur m'accompagne vraiment parce que l'évangile, c'est ça. Il ne s'agit pas de prêcher, mais vous savez, il faut quand même faire des dons. Je vais vous rendre un témoignage. J'étais allé ce dimanche, j'étais allé prêcher dans une ville qu'on appelle Bonois. Bonois, c'est une ville de la Côte d'Ivoire c'est une banlieue abidjanaise en fait. C'est une ville qui n'est pas trop loin d'Abidjan. C'est une banlieue abidjanaise, voilà. Donc, j'étais allé
à Beaunois. Et quand je suis parti là-bas, l'église était là-bas. L'église était dans un endroit où il n'y avait pratiquement pas de monde. Le quartier était pratiquement inhabité, mais l'église était là-bas. En fait, je me suis dit, mais comment une église dans un quartier où il n'y a pas de monde? Voilà. Oui, je reviens tout à l'heure. En fait, je serai à Douala. Douala et puis dans les environs. Mais je vais partir aussi à Kribi. Donc Douala, Kribi, c'est les deux villes là où je vais beaucoup tourner. Voilà, où je vais beaucoup tourner. Voilà. Et dans la vision, c'est Douala et Kribi. Douala et Kribi, c'est les deux villes là pour l'instant. Voilà. Donc je reviens sur le témoignage et je me suis dit que, en fait, comment est-ce que quelqu'un peut fonder une assemblée dans un quartier inhabité? Vous savez, l'homme de Dieu qui est mon père spirituel, il m'a dit une seule chose. On prêche beaucoup, mais on fait peu d'action. On prêche, on fait peu d'action. Quand Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, ça veut dire que il fouettait en fait une sensibilité pour les disciples, que ces disciples puissent passer à l'action. C'est important. Voilà. Et il disait il dit bon, qu'on n'avait pas grand chose, hein. On achetait des savons, c'est juste des paquets de savons, des choses simples qu'on peut utiliser dans les ménages. Et on faisait des colis et on partait dans les familles et on leur donnait. Vous savez, des choses qui ne coûtent même pas cher. Il m'a dit, mon fils, ça ne coûte même pas cher. C'est des choses qui peuvent coûter au plus 2 €, 3 €. Et puis on partait 2 €, 3 €, ça fait plus 1000 francs, 1500, 1600, plus 2000 francs CFA qu'on met dans un truc. Et puis on va leur donner. Voyez. Et il dit, ils sont allés faire ça. Ils sont arrivés dans une famille. Voilà. Et dans une famille là, ils ont donné. Le monsieur était tellement étonné. Et le monsieur a dit, depuis les églises viennent ici, ils n'ont jamais fait ça. Et ils avaient un programme. Au moment où ils s'y attendaient le moins, le monsieur à qui ils ont fait le don là, il a pris sa voiture. Oh, le monsieur avait une voiture. Il a pris sa voiture, il allait ramasser tous les gens qui sont aux environs là. Il leur a parlé, il dit, il y a une église là. C'est vrai que le don est insignifiant, mais le geste m'a tellement touché. Il dit, bon? Et il a ramassé les gens. Ils sont venus à l'église. À cause de simplement que 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. Qui fait à peine 3 € quelques poussières. Voyez un peu cela. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, et c'est pareil, même quand on a commencé la mission, Trompette de gloire de Côte d'Ivoire, quand je commençais, c'était pareil. Hein? C'était pareil. Voilà. Je recevais beaucoup de dons. Les dons que je recevais de l'extérieur, ces dons que je recevais de mes fils, de mes filles, tout ce que je recevais, je prenais, j'avais des femmes qui étaient à l'église, qui n'avaient même pas qui étaient là, désœuvrées, je disais, tu veux faire quoi? Elle dit, papa, je vais faire telle chose, tel commerce, j'enlève, c'est ce qui a fait que l'église a été bénie aujourd'hui. Et que l'église continue toujours à être bénie. Parce que les gens ont vu que c'est la première fois de voir un homme de Dieu qui donne. On a l'habitude de voir les hommes de Dieu africains, vraiment, surtout les tendent toujours la main. C'est que c'est les fidèles qui doivent donner. Il faut que les mentalités doivent changer. Voilà, c'est les fidèles qui doivent donner. C'est les fidèles qui doivent donner. Non. Souvent, l'homme de Dieu même là, Dieu permet il y a des périodes où Dieu permet que l'homme de Dieu, il a quand même un peu d'argent sur lui. Il ne faudrait pas te mettre toujours dans ta nécessité que non, il faut que non. La saison dans laquelle tu rentres et que Dieu te donne suffisamment de moyens, il faut aider, c'est important. Dieu ne fait rien pour rien, Dieu n'envoie pas pour rien. Non, il n'envoie pas pour rien. C'est pour une cause bien précise. C'est très important. Voilà. Si je voulais m'enrichir,
Je ne serai jamais devenu pasteur ou homme de Dieu pour pouvoir mettre en place même une église fondée, une église fondée, ministère, non, fondée une mission, non. Voilà, j'aurais pu rester sur Facebook simplement et puis parler, faire comme les autres font là. Voilà, ils n'ont pas d'assises, pas d'assemblée, pas de paix spirituelle. Ils n'ont rien, mais qu'ils prennent juste une caméra là, puis qu'ils prêchent, et puis ils ont les offrandes, et puis ils vivent tranquillement quelque part dans leur vie là-bas. Ils font ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont donné 2 ou 3 révélations. Voilà, c'est important. Hein? Alors que ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. C'est très important. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, le temps viendra, ne vous inquiétez pas. Le temps viendra, on attend un peu. Je vais partir dans le mois d'octobre. C'est que je suis en octobre, j'irai. Je vais partir en octobre. Voilà, en octobre, je serai au Cameroun. Voilà, entre le 5 et le 15 octobre. Mais je n'ai pas encore. Voilà, quand la date sera fixe, je vous tiendrai au courant. Entre le 5 et le 15. Mais à partir du 20 août, entre le 20 août, où vous aurez déjà des informations précises par rapport que notre administratrice Adi vous communiquera cela. Vous aurez toutes les informations du voyage missionnaire. J'ai été au Congo et Dieu m'a béni. Voilà, et je crois que maintenant je dois aller. J'aime beaucoup l'Afrique centrale, je ne sais pas pourquoi. L'Afrique centrale, le Congo, le Cameroun. Prochaine étape, ça sera le Gabon. Parce que le Gabon, j'avais déjà vu ça à longtemps. Voilà, j'avais déjà vu le Gabon, il y avait longtemps, bien avant ça. Avant ça même, il y a longtemps, Dieu m'avait montré le Gabon déjà. Donc, la prochaine étape, après le Cameroun, ce sera le Gabon. Donc, Dieu est fidèle, le temps de Dieu vient. Donc, que Dieu vous bénisse. Allez, portez-vous bien. Excellente journée, excellent week-end à vous. Que Dieu vous bénisse. Je fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. Et on se revoit le lundi pour notre moment de prière. La semaine qui suit, par la grâce de Dieu, on va commencer le lundi. Le lundi à partir de 18h de Paris. Vous me verrez en direct. Soyez bénis. Et le lundi, 18h de Paris. Voilà.